Donc, vous vous posez des questions, on se pose des questions, et dans ce temps-là, Jean-François tente de trouver les réponses. Les questions qu'on se pose ici, ce sont les mêmes partout dans le monde, et on a des réponses qui varient d'un pays à l'autre. Beaucoup, hein? Il y a quelques 90 pays qui ont approuvé le vaccin d'AstraZeneca jusqu'à maintenant. Vous allez voir sur une carte, les pays en jaune sont ceux qui imposent des restrictions d'âge. Les pays en vert sont ceux qui l'offrent à tous les adultes lorsqu'ils sont rendus là dans leur campagne de vaccination. Et vous vous souvenez, à la mi-mars, on a suspendu le vaccin dans plusieurs pays à cause des épisodes de thrombose. Aujourd'hui, il reste 3 pays qui l'ont suspendu, le Cameroun, le Danemark et la Norvège. Il y a du jaune pratiquement dans toute l'Europe, mais là, quand on va sur la carte, on voit que les chiffres diffèrent d'un pays à l'autre. Oui, règle générale, on le garde pour les personnes un peu plus âgées. Or, pour toute règle, il y a des exceptions. Au Royaume-Uni, par exemple, on privilégie les doses de Pfizer et de Moderna pour les 30 ans et moins. C'est le même scénario en Grèce. En Islande, on offre le vaccin d'AstraZeneca non pas aux 55 ans et plus, mais aux 70 ans et plus. Et il y a également des pays où les critères ont changé. En Allemagne, par exemple, 2,2 millions de 60 ans et moins ont reçu une première dose d'AstraZeneca. Le 30 mars, les autorités ont décidé de le réserver aux 60 ans et plus. Donc, la deuxième dose pour eux, ce sera du Pfizer ou du Moderna. La France s'est retrouvée dans une situation similaire pour les 55 ans et moins. Donc, demain, en principe, on va savoir si le Québec va s'aligner un peu plus sur les Britanniques et va abaisser cet âge minimal pour le vaccin d'AstraZeneca. Et on comprend bien que tout ça est une question statistique de risque concernant le fameux thrombose. Exact. Merci Jean-François. Bonne soirée.